Et si l'on se disait que rien n'a aucune importance, qu'il suffit de s'habituer? Tentation de la mort. Mais la vie se rebiffe et résiste. L'organisme résiste. Les muscles résistent. Les nerfs résistent. Il y a quelque chose dans le corps et dans la tête qui s'arc-boute contre la répétition et le néant. La vie, un geste trop rapide, une bouffée d'irrégularité, un faux mouvement, la remontée, le coulage, la tactique de poste, tout ce par quoi il y a encore des événements, même minuscules. Il y a encore un temps, même monstrueusement étiré. Tout ce qui, en chacun des hommes de la chaîne, hurle silencieusement: je ne suis pas une machine. Je n'y arrive plus. Je m'éponge le front. Quand survient un secours inattendu. Georges, un grand gaillard à allure de playboy, qui travaillait en sifflotant à quelques mètres, a quitté son poste. Et sans mot dire, il se met à faire mon travail. À la pause, je le remercie. C'est rien, c'est rien. L'élégance de Georges est comme un défi à la machine Citroën, à l'avilissement du travail à la chaîne. Je me suis forgé une petite tactique individuelle pour ruser avec le temps. Des accélérations, des ralentissements, un effort plus intensif le matin en commençant, un rythme plus paisible avant le repas et le temps de la digestion, des pointes de vitesse pour casser la monotonie. Le mécanisme de l'habitude réintroduit une petite sphère de liberté. Je regarde autour de moi. J'observe la vie de mon bout d'atelier. Je m'évade en pensée.
laissant juste un petit coin de tête en veilleuse pour détecter les défauts de peinture. Éviter les à-coups. Négocier avec sa fatigue. On se concentre sur de petites choses. Un détail minuscule occupe une matinée. Jamais autant qu'à l'usine, je n'avais perçu avec autant d'acuité le sens du mot économie. Économie de geste. Économie de parole. Économie de désir. Cette mesure infime de la quantité finie d'énergie que chacun porte en lui et que l'usine pompe, qu'il faut maintenant compter si on veut en retenir une minuscule fraction, ne peut être complètement vidée. On soupèse. Économie. Nous mesurons au mouvement près notre fatigue. La résistance, je la devine enfouie dans les collectivités nationales immigrées, murmurée en kabyle, en arabe, en serbo-croate, en portugais, dissimulée sous une feinte résignation. Elle perce, vivace et inattendue, dans la clameur que soulève le vol d'une minute de pause. Ou plus modeste, elle s'incarne dans la simplicité d'un geste d'entraide. Le voisin qu'on empêche de couler, en faisant une partie de son travail, avant qu'il ne soit submergé. Georges, venant à mon secours, alors qu'il ne sait rien de moi, sinon mon évident désarroi. Des attitudes aussi. Se tenir droit. Veiller autant que possible à sa mise.